et activer la vie surnaturelle. Pour vivre l'apparition, bien-aimé, il faut croire et activer la vie surnaturelle. C'est pourquoi aujourd'hui, les sous-points de mon sous-point, c'est le surnaturel. Amen, amen. Amen. Le surnaturel, c'est quoi? Le surnaturel, selon le dictionnaire, c'est l'ensemble des phénomènes qui ne sont pas explicables par la loi de la nature. C'est l'ensemble des phénomènes qui ne sont pas explicables par la loi de la nature. Je te donne un exemple, bien-aimé. Tu es dans ta maison, des portes et des fenêtres sont fermées. Mais subitement, par hasard, tu vois un homme vêtu de la couleur blanche apparaître dans ta maison. Ça, c'est le surnaturel. Ça échappe à la loi de la nature. La loi de la nature oblige à ce qu'on puisse ouvrir la porte pour une personne pour qu'il entre. Mais le surnaturel, c'est l'apparition de cet homme dans ta maison. C'est ça le surnaturel. C'est une chose qui échappe à la loi de la nature. Amen. Bien-aimé, le surnaturel, c'est une chose qui est répétée provenir d'une source divine. Et quand cette chose se manifeste, on comprend directement que ça vient de quelque part. Amen. Le surnaturel, bien-aimé, c'est une chose qui est répétée provenir d'une source divine. Et quand la chose apparaît, on comprend directement que ça vient de quelque part. Je vous donne un exemple, bien-aimé. Tu prends un exemple d'une personne qui est muette. Tu pries pour la personne qui est muette, la personne parvient à parler. Ça, c'est le surnaturel. On comprend que c'est le doigt de Dieu qui a fait en sorte que la personne parvient à parler. Sa source est divine. C'est pourquoi je vous ai dit que le surnaturel, c'est une chose qui est réputée provenir d'une source divine. Parce que si la personne parvient à parler, on comprend directement que c'est les doigts de Dieu, on comprend directement que ça vient de quelque part. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, selon moi, le surnaturel, c'est l'ensemble des phénomènes qui nous permet de vivre toutes les bénédictions que Dieu a mises à notre disponibilité. Le surnaturel, c'est l'ensemble des phénomènes qui nous permet de vivre toutes les bénédictions que Dieu a mises à notre disponibilité. Bien-aimé, comment tu peux jurer de ces bénédictions et tu n'es pas dans le surnaturel? C'est impossible. Pour jurer de ces bénédictions, il faut entrer dans le surnaturel. Je vous donne un exemple, bien-aimé. Comment est-ce que tu peux chasser les démons et tu n'es pas dans le surnaturel? C'est impossible. Comment est-ce que tu peux opérer dans les 9 dons et tu n'es pas dans le surnaturel? C'est impossible. Comment est-ce que tu vas parler en langue et tu n'es pas dans le surnaturel? Comment est-ce que tu vas interpréter la langue et tu n'es pas dans le surnaturel? Comment est-ce que tu peux prophétiser et tu n'es pas dans le surnaturel? Comment est-ce que, bien-aimé, tu peux dégager une parole de connaissance et tu n'es pas dans le surnaturel? Comment est-ce que tu peux dégager une parole de sagesse et tu n'es pas dans le surnaturel? Comment est-ce que, bien-aimé, tu peux avoir le discernement de l'esprit et tu n'es pas dans le surnaturel? Comment est-ce que, bien-aimé, tu peux avoir la foi de guérir une personne et tu n'es pas dans le surnaturel? C'est impossible. Ça ne peut pas se faire si tu n'es pas dans le surnaturel. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est l'ensemble de toutes les bénédictions que Dieu a mises à notre disponibilité. Et pour jouir de ces bénédictions, il faut vivre le surnaturel. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, dans la Bible, nous trouvons plusieurs exemples de surnaturel. Je vous prends même l'exemple de la venue de Christ au monde. Comment est-ce qu'une femme qui était vierge peut concevoir? Ça, c'est le surnaturel.
La loi oblige qu'une femme puisse connaître une femme en fait de concevoir. Mais la venue de Christ au monde, c'est surnaturel. Tu ne peux pas expliquer ça avec la loi de la nature. Tu ne peux pas expliquer cela aux hommes. Parce que si tu expliques cela aux hommes, on peut te croire comme si tu étais un magicien. Si tu expliques ça aux hommes qui ne sont pas spirituels, ils vont te croire à un magicien. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas expliquer ça même à la médecine. Je prends même l'exemple de Lazare. Lazare avait fait 4 jours dans les tombeaux. La loi de la nature nous dit qu'une personne qui fait 4 jours dans les tombeaux, son corps commence à se décomposer. Et nous savons, bien aimé, que dans nous les hommes, nous avons les 5 sens qui nous caractérisent. Et Lazare, quand il était dans les tombeaux pendant 4 jours, premièrement, son corps se décomposait. Deuxièmement, il n'avait plus de facultés mentales. Troisièmement, Lazare, il n'avait plus l'essence de lui. Mais imaginez-vous une personne qui n'a plus les 5 sens à lui, il est parvenu à écouter la voix de Dieu, la voix de Jésus qui crie, Lazare, lève-toi. Lazare sort et Lazare était sorti. Ça, tu ne peux pas l'expliquer à une personne qui n'est pas dans le surnaturel. Ça, tu ne peux pas expliquer à une personne spirituelle. Il va te croire à un magicien. Bien-aimé dans le Seigneur, moi, j'ai accédé à la vie surnaturelle en lisant la Bible, en méditant la parole de Dieu, en priant chaque jour, en faisant des jeûnes et en ayant la foi. Bien-aimé, avec l'aide du pasteur Timothée, avec le membre du ministère prière et famille, j'ai accédé à la vie surnaturelle. J'ai commencé à lire la Bible suffisamment, ce que je ne faisais pas auparavant. J'ai commencé à méditer la parole, ce que je ne faisais pas auparavant, bien-aimé. J'ai commencé à faire des prières et des jeûnes, ce que je ne faisais pas auparavant, bien-aimé. Ma foi a grandi, ce que je ne faisais pas auparavant. Amen. Bien-aimé, là où je suis en train de vous parler, depuis qu'on a commencé le mois de janvier, je suis en train de lire la Bible du début. Je suis du début à la fin. Jusque-là, je suis dans Proverbes. Tu ne peux pas seulement te réveiller le matin et te dire que je vais vivre le surnaturel. C'est impossible, bien-aimé. Tu ne peux pas vivre le surnaturel comme ça. Bien-aimé, je peux être comme ça, en train de prier. J'écoute les voix. Une voix audible qui va me dire, Sarah, dans votre ministère prière et famille, il y a une personne qui a un problème avec son utérus. Et après, on m'appelle. Bien sûr, maman Sarah, il y a cette personne. Ça, c'est surnaturel. Ce n'était pas venu subitement comme ça, bien-aimé. Il faut beaucoup de sacrifices. Amen. 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 Je peux être comme ça, en train de diriger la prière. Et l'Esprit de Dieu me montre une personne. Et on me dit à cette personne que ton offrande a été acceptée. Et bien aimé, et après le pasteur Timothée va nous dire, avant que la prière commence, cette personne avait déjà parlé à propos de l'offrande. Bien aimé, ça c'est le surnaturel. Ce n'était pas venu seulement comme ça, bien aimé. Ce n'était pas venu seulement comme ça, bien aimé. Ce n'était pas venu seulement comme ça, bien aimé. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Avant-hier, bien aimé, le mercredi, bien aimé, on était en train de prier. L'homme de Dieu, le pasteur Timothée, il était en train de prêcher. Et moi, j'ai senti comme si on était en train de me toucher. Et il y a une sœur une sœur qui prie avec nous. Okay. Il m'a écrit un message, Maman Sarah, je suis en train de voir. Dieu est en train de te toucher. Elle voyait, mais moi, je sentais. Elle me disait, je vois que Dieu te touche sur tes épaules. Moi, je sentais qu'une personne était en train de me toucher. Elle était en train de faire. Moi, j'étais en train de faire. Ça, c'est le surnaturel, bien-aimé. Tu ne peux pas l'expliquer par la loi de la nature. Si une personne qui est en train de te toucher,
Lui, il est en train de voir. Il n'est pas avec moi dans ma maison. Elle est chez elle. Elle n'est pas avec moi, mais elle est en train de voir ce que moi je suis en train de ressentir. Ça, c'est le surnaturel. Ça, c'est le surnaturel. Je me souviens, mes amis, un jour, on était en train de prier avec la sœur Timothée. Là, on était en train de prier. Il y avait une forte onction. J'étais en train de voir les anges dans ma chambre. Subitement, le pasteur Timothée va me dire, il est en train de voir aussi la lumière qui traverse sa porte jusqu'à ce que la lumière parvienne là où il était. Ça, c'est le surnaturel, bien-aimé. Un homme qui n'est pas spirituel ne peut pas comprendre tout ça. Il ne peut pas comprendre tout ça. Ça, c'est le surnaturel. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Ça m'a demandé des jeûnes, de prières. Ça m'a demandé, bien-aimé, beaucoup d'efforts, beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Mais le fait de la prière a commencé même à toucher ma maison. On veut terminer notre jeûne avec mon mari. Ça, c'est pas que j'ai déclenché cela. J'ai activé les surnaturels dans ma maison. Amen. Bien-aimé, si je te montre même des vidéos de mon enfant qui a 4 ans, il est en train de prêcher. Ça, c'est le surnaturel. Comment un enfant de 4 ans peut commencer à prêcher? Ça, c'est le surnaturel. Tu ne peux pas expliquer ça à une personne qui n'est pas spirituelle, bien-aimé. Je vous donne même l'exemple d'aujourd'hui. On était en train de prier. Moi, je n'étais pas le membre de la famille de cette sœur à nous. Je me souviens que son nom était affiché Babi. Mais on m'a demandé de prier pour un nom que moi, je ne connais même pas. Ça, c'est le surnaturel. Yes. Et on a prié pour cette personne. Ça, c'est le surnaturel, bien-aimé. Et je me souviens un jour, on était en train de prier avec une sœur. On était en train de suivre la formation avec une sœur. Et la sœur, là, depuis que la formation a commencé, elle était en train de sourire, je deviens à la fin. Mais moi, le Seigneur me montrait, derrière son sourire-là, il y avait des pleurs. Et j'ai dit à la sœur tout ce que je voyais. Et la sœur a accepté. Ça, c'est la vie surnaturelle que j'ai déclenchée à moi. Mais comment est-ce que je peux expliquer la loi de la nature? Une femme qui est en train de sourire, mais toi, tu vois qu'il est en train de pleurer. C'est inexplicable par la loi de la nature. Mais ça, c'est le surnaturel, bien-aimé. Bien-aimé, j'ai compris que tout ça, c'est surnaturel. J'ai beaucoup d'exemples que je peux vous montrer. Mais je cours derrière le temps. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le surnaturel, c'est l'association de démons. C'est l'association de sur et nature. Comme tu peux dire, surpeuplement. Donc, il y a subordement de peuple. C'est de la même façon que tu peux dire surnaturel. Les sur et les natures, c'est la part des Saint-Esprit dans le naturel. Le Saint-Esprit vient ajouter quelque chose dans le surnaturel. Je vous donne un exemple, bien-aimé. Tu as les 2 yeux. À part les 2 yeux que tu as, le Saint-Esprit t'ajoute des autres yeux spirituels. Toi, tu as les 2 yeux physiques, mais à part tes 2 yeux physiques, le Saint-Esprit t'ajoute d'autres 2 yeux spirituels. Avec tes 2 yeux physiques, tu peux voir un arbre plutôt. Mais derrière cet arbre, avec tes 2 yeux spirituels que le Saint-Esprit vient d'ajouter, tu peux voir un esprit qui est derrière cet arbre. C'est pourquoi le surnaturel, c'est quelque chose, les sur et le naturel, les sur et le naturel, c'est quelque chose que le Saint-Esprit vient d'ajouter. Et quelque chose là, ce sont les yeux spirituels que le Saint-Esprit ajoute en toi. Amen. Tu peux entrer dans une maison, tout le monde est en train de sentir l'odeur du parfum. Mais toi, tu sens l'odeur qui est contraire à l'odeur du parfum. Une mauvaise odeur. En dehors de ton nez, le Saint-Esprit peut ajouter l'autre nez spirituel pour sentir mauvaises choses. Ça, c'est le surnaturel. La peur que le Saint-Esprit vient d'ajouter quelque chose à la nature. Le quelque chose là, ça peut être tes yeux spirituels qui l'ajoutent à tes yeux physiques.
L'autre chose là, ça peut être les oreilles spirituelles qu'il ajoute à tes oreilles physiques. À part nos yeux physiques, nous avons aussi nos yeux spirituels. À part nos oreilles physiques, nous avons aussi nos oreilles spirituelles. Ce sont mes oreilles spirituelles qui m'aident à écouter le Saint-Esprit. Amen. Ok. Bien-aimé Seigneur, comment est-ce que alors tu peux déclencher le surnaturel dans ta vie? Premièrement, en méditant la parole. Je t'apprends aujourd'hui comment déclencher le surnaturel dans ta vie. J'ai pris ça par rapport à mon exemple à moi. Premièrement, en méditant la parole. Bien-aimé, l'étude de la vraie vie chrétienne doit se faire à la lumière de l'enseignement biblique. L'étude de la vraie vie chrétienne doit se faire à la lumière de l'enseignement biblique. Amen. Tu ne peux pas vivre le surnaturel et tu ne comprends pas la Bible. Tu ne peux pas vivre le surnaturel et tu ne lis pas la Bible. La Bible, c'est le soubassement de la vie surnaturelle. Bien-aimé, le monde spirituel, c'est un royaume. C'est une sphère dans laquelle règne Dieu et dans laquelle Dieu dirige. Comment est-ce que tu peux comprendre cela et tu ne lis pas la Bible? Comment est-ce que tu vas avoir l'espérance? Comment est-ce que tu vas savoir toi-même, vivre toi-même et Dieu ne lit pas la Bible? Alors que Dieu nous parle à travers la Bible. Pour vivre le surnaturel, il faut lire la Bible. Pas lire la Bible comme tu peux lire un roman. Non, bien-aimé. Pas lire la Bible comme tu peux lire un livre. Non, bien-aimé. Il faut méditer la parole de Dieu. Amen. Il faut méditer la parole de Dieu. Bien-aimé, dans chaque monde, il y a des lois et des principes. Écoute-moi bien, aimé. Dans chaque monde, il y a des lois et des principes. Bien-aimé, et la loi qui gouverne dans le monde surnaturel, ce n'est pas la même loi qui gouverne dans le monde naturel. Amen. La loi qui gouverne dans le monde surnaturel, ce n'est pas la même loi qui gouverne dans le monde naturel. Bien-aimé, en droit, moi, on m'a appris, il y a un adage qui me dit en droit, nemo censé turum ignorare legem. Ça signifie, nul est censé ignorer la loi. Personne ne peut ignorer la loi. La loi nous donne des directives à suivre pour mieux se comporter dans notre société. Et pour nous les chrétiens, la Bible, on doit lire la Bible, c'est notre constitution. Ça va nous donner des marges à suivre pour vivre une vie naturelle. Comme nous les humains, nous lisons chaque jour la constitution pour mieux être conformer aux normes de la société. C'est de la même façon qu'un chrétien doit lire la Bible pour se conformer aux normes célestes. Amen. Nul est censé ignorer la Bible. Nul est censé tout ignorer la Bible dans ta vie, bien-aimée. Bien-aimé dans le Seigneur, Jean 14:6 nous dit, je suis le chemin. Le chemin, c'est Jésus. Jésus qui est en train de parler ici. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. En lisant ce passage, bien-aimé, ça nous montre directement que Jésus-Christ est le chemin pour vivre le surnaturel. Et comment est-ce que tu vas comprendre que Jésus-Christ est le chemin pour vivre le surnaturel si tu n'as pas lu la Bible? Moi, je comprends ça parce que j'ai lu Jean 14:6. Amen. C'est pourquoi je sais que le chemin qui va m'amener dans ma vie surnaturelle, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la seule voie légale pour nous amener dans le surnaturel. Yes. Pour entrer dans le surnaturel, nous avons la loi légale. Et la loi légale, c'est Jésus-Christ.
Comment est-ce que tu vas comprendre cette loi légale? Il faut lire la Constitution. Notre Constitution, nous les chrétiens, c'est la Bible. My God. Bien-aimés, je vais vous choquer, je vais vous dire un truc, mais nous les chrétiens, notre voie légale pour accéder au surnaturel, c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit, il est le chemin et la vérité. Les chemins. Donc notre voie, les chemins c'est une voie. Il est le chemin. Donc c'est Jésus-Christ qui est notre chemin. Yes. Mais malheureusement, tu vois d'autres personnes qui utilisent les voies illégales pour accéder au surnaturel. C'est pourquoi nous avons ces derniers temps les faux prophètes. C'est pourquoi nous avons ces derniers temps les magiciens. Ce sont des gens qui veulent utiliser les voies illégales pour accéder au surnaturel. Mais et le diable, il est vraiment calé dans une telle contrefaçon. Il est vraiment calé dans une telle contrefaçon en fait de tromper plusieurs personnes. Mais bien aimé, les surnaturels, pour notre surnaturel, le surnaturel de Dieu est supérieur au surnaturel des diables. Je vous donne un exemple de quand Moïse était allé devant Pharaon, Moïse avait son bâton. Et Dieu avait demandé à Moïse de mettre son bâton par terre. Et le bâton de Moïse s'était transformé à un serpent. Bien aimé, quand Pharaon a vu cela, Pharaon a appelé aussi ses magiciens. Les magiciens qui utilisent une voie illégale pour accéder au surnaturel. Les magiciens font la même chose. Mais écoute là où il y a la gravité des choses. Écoute là où il y a la gravité des choses. Les magiciens de Pharaon, ils ont fait aussi apparaître le serpent. Mais le serpent de Moïse a avalé le serpent des magiciens. Ça signifie tout simplement que le surnaturel des dieux est supérieur au surnaturel des diables. Yes, come on. Yes. Avait avalé le surnaturel des diables. Moïse avait utilisé la voie légale pour accéder à son surnaturel. Il avait utilisé une voie légale. C'est pourquoi son serpent avait avalé le serpent de Pharaon. Parce que le surnaturel des dieux est supérieur au surnaturel des hommes, my God. Amen. Yes. N'aie pas peur des diables. La personne qui est, la Bible nous dit, la personne qui est en toi, il est plus puissant plus que celui qui est dans ce monde. C'est pourquoi le surnaturel de Moïse avait appelé le surnaturel des hommes. Amen. Amen. Je vous ai parlé premièrement, il faut lire la Bible. Pas la lire comme erreur, mais il faut méditer la parole de Dieu. C'est pour nous, il faut avoir la foi. Yes. Il faut avoir la foi. Et elle nous dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Yes. Mais souvent, nous croyons qu'on a la foi, alors qu'en réalité, on n'a pas la foi pour vivre le surnaturel. Alors qu'en réalité, tu n'as pas la foi pour vivre El-Ra. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Dieu. Je ne sais pas si tu entends quoi, bien-aimé. Je ne sais pas tes oreilles attendent de quoi. C'est pourquoi je vous ai dit, la foi vient de ce qu'on entend. Yes. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comment est-ce que toi qui ne lis pas la Bible, tu vas avoir la foi? C'est impossible. C'est pourquoi je vous donne ce nom pour activer la Bible, pour attirer la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc, il faut lire la Bible. Il faut méditer la parole de Dieu premièrement. Cette parole de Dieu va t'amener à déclencher la foi à toi.
Amen. His hope is Amen. Amen. Pour vivre le surnaturel, méditer la parole de Dieu. Il faut avoir la foi. Cette parole va déclencher la foi en toi. Yeah, Cette parole va déclencher la foi en toi. Amen. Yeah. Amen. Amen. Ça, c'était secours, bien-aimé. Je prends tierce. Il faut développer une vie de prière et de jeûne. Ça, c'est la force d'un chrétien. Ça, c'est la force d'un chrétien. Il faut développer une vie de prière et de jeûne. Ça, c'est la force bien-aimée. Bien-aimé, tout ce qui existe dans le royaume de Dieu grandit à la vitesse de la révélation que nous avons. Tout ce qui existe dans le royaume de Dieu va grandir avec la force de la révélation que nous avons. Comment Dieu se révèle à toi? Comment Dieu se révèle à nous? Et Dieu va se révéler en toi qui dans la prière. Tu ne peux pas te promener en cours de route et puis finalement Dieu se révèle à toi. C'est impossible. Il faut prier pour que Dieu se révèle à toi. Amen. Il faut prier pour que Dieu puisse se révéler à toi. Il faut prier suffisamment pour que Dieu puisse se révéler en toi, à toi. Dieu ne peut pas se révéler à toi subitement comme ça, bien-aimé. C'est impossible. C'est impossible, bien-aimé. C'est impossible. C'est pourquoi je vous ai dit, tu médites la parole. La parole. Dans la parole, il y a les expériences qui vont déclencher la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Tierce, il faut avoir une vie de prière et de jeûne. Une vie de prière et de jeûne. Il faut prier pour que Dieu se révèle à toi. Dieu ne va pas se révéler à toi si tu ne pries pas. C'est impossible. Il faut prier pour que Dieu se révèle à toi. Et quand Dieu se révèle déjà, ça c'est surnaturel. Quand Dieu commence à apparaître dans ta vie, ça c'est le surnaturel déjà, bien-aimé. Bien-aimé, l'autre dimension que je vais vous dire, c'est apprendre à s'éloigner des gens. Il faut vivre une vie d'intimité avec Dieu. Amen. Il faut apprendre à se libérer d'abord des gens et à entrer toi-même dans les liens secrets avec Dieu. Je vous donne l'exemple d'Abraham. Je vous prends l'exemple d'Abraham. Genèse 22:5. La Bible nous dit, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Bien-aimé, Abraham avait demandé à ses serviteurs de l'attendre en dessous de la montagne de Moria. Lui, il montait. Combien de fois tu t'éloignes des gens qui montent seul? Combien de fois tu les fais, bien-aimé? Combien de fois tu t'éloignes des gens pour monter seul à la montagne? Combien de fois tu le fais? Combien de fois tu le fais, bien-aimé? Il faut apprendre à s'éloigner. Il faut apprendre à monter. Monter seul. Bien-aimé, si par exemple Abraham, il avait monté avec ses serviteurs, quand Abraham avait élevé les couteaux sur son enfant, peut-être que ses serviteurs pourraient prendre Abraham. Et Abraham ne pourrait pas voir les anges. Mais comme il connaît la loi de monter seul à la montagne pour vivre l'apparition, parce que s'il pouvait monter avec ses serviteurs, il ne devrait pas voir l'ange. Combien de fois tu montres toi seul, bien-aimé? À la prière, combien de fois tu montres toi seul? Combien de fois tu vis une vie de secret avec Dieu? Une vie d'intimité avec Dieu? Il faut apprendre. C'est dans l'intimité que Dieu se révèle. C'est dans l'intimité que tu vas vivre les surnaturels. Moi, j'ai vécu ça dans les secrets, bien-aimé. En restant moi-même dans ma chambre en train de prier, en m'éloignant des gens. Combien de fois tu le fais? Combien de fois tu le fais, bien-aimé? Combien de fois tu t'éloignes des gens? Combien de fois tu laisses tes serviteurs en bas et toi tu montes seul? Combien de fois tu le fais, bien-aimé? Bien-aimé, combien de fois tu le fais? Il faut apprendre à vivre, à rester dans le secret avec Dieu.
à aller seul dans la montagne. Là, tu vas voir l'apparition. Là, tu vas voir les anges. C'est pourquoi je vous ai donné ces éléments. Ces éléments m'ont aidé moi. J'ai eu l'expérience de ces éléments. Ça m'a aidé moi-même à déclencher la vie surnaturelle. Yes. Ça m'a aidé moi-même. Et ça a réussi, bien-aimé. Bien-aimé, je vais vous dire une autre chose. Dans le monde surnaturel, des dimensions et des volumes se diffèrent. Amen. Yes. Si je prends Éphésiens 3, verset 18, la Bible nous dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur. Donc, dans les surnaturels, des dimensions se diffèrent. Ce n'est pas la dimension dans laquelle pasteur Timothée opère. Ce n'est pas la même dimension avec le pasteur Eric, le docteur Eric. Ce n'est pas la même avec le frère Bavet. Ce n'est pas la même avec maman Santine. Ce n'est pas la même avec quiconque comme serviteur de Dieu. Des dimensions se diffèrent. Des dimensions se diffèrent, bien-aimés. Des dimensions se diffèrent. Mais pour vivre, il faut toi-même vivre ton expérience à toi. Et comment tu vas les vivre? C'est en entrant dans les secrets. C'est entrer dans les secrets. Si le pasteur Timothée nous témoigne combien de fois il reste dans les secrets, combien de fois il fait pour vivre cette dimension qu'il a. Il y a beaucoup de sacrifices pour atteindre un tel niveau, bien-aimé. Il y a beaucoup de sacrifices. Amen. Il y a beaucoup de sacrifices. Il y a beaucoup de sacrifices. Apprends à entrer dans les secrets avec Dieu. Et tu vas vivre la vie surnaturelle. Amen. Et tu vas vivre la vie surnaturelle. Amen. Bien-aimé, je suis à la fin de mon message, mais nous allons prier. Tout le monde est destiné à voir la vie surnaturelle. Peut-être ta vie de prière, peut-être tu n'as plus la même vie de prière que tu avais avant. Nous allons prier. Que Dieu ressuscite la vie de prière à nous. Que Dieu ressuscite la soif de prière à nous. Parce que c'est dans la prière qu'on va vivre le surnaturel. Que Dieu ressuscite la soif de lire sa parole à nous. Parce que Dieu nous parle à travers la parole. Bien-aimé, commence à élever ta voix et demande à Dieu de ressusciter la soif de la prière en toi, de ressusciter la soif de lire ta parole. Marca bouche là et te cante. Oh Seigneur, ressuscite la soif de la prière de tes enfants. Ils ont besoin de toi, bien-aimé. Ils sont assoiffés de toi. Ils sont assoiffés de vivre les surnaturels. Ressuscite leur vie. La prière. Pense à Blue Kali à qui te cante. Rika manca brouche là à qui te cante. Gloire à lui parce que ressuscite la vie de surnaturels à moi, Seigneur. Ressuscite la vie de prière à moi, Seigneur. Ressuscite Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, ressuscite ma vie de prière, Seigneur. Ressuscite ma vie de prière, bien-aimé. Ressuscite la vie de prière, Seigneur. Bien-aimé, demande à Dieu de ressusciter la vie de prière. C'est dans le secret qui va te révéler les grandes choses. C'est dans le secret qu'il apparaît. Tu puisses ressusciter ta vie de prière. Oui, bien-aimé, mon cali assis, quand ta bouche là assis, ressuscite ma vie de prière, Seigneur. Ressuscite ma vie de prière, Seigneur. Quand tu fais aller loin avec Dieu, que tu puisses ressusciter la vie de prière. Oh Seigneur, je suis à côté de toi. Ressuscite la soif de Dieu en toi. Ressuscite cette espoir de Dieu en toi. Seigneur, ressuscite cette soif de Dieu. Ressuscite cette espoir de amour. Marque bouche à l'air à Lika marque Lika Sike Kanka. Bouche à l'air marque Sike Kanka. Lord, Lika Sike Manka. Oh Seigneur, ressuscite la vie de
prière de tes enfants. Ressuscite la vie de prière de tes enfants. Ressuscite leur vie de prière. Ils veulent te voir. Ils veulent te voir, Seigneur. Ressuscite cette vie de prière. Ressuscite ta ma vie de prière. Je veux vivre l'esprit naturel. Je veux vivre l'esprit naturel. Je ressuscite la vie de prière à moi. Je veux vivre l'esprit naturel. Je ressuscite la vie de prière à moi. Ressuscite la vie de prière à moi. Ressuscite la vie de prière à moi, Seigneur. Je veux vivre ma réalité. Dans ta gloire, la vie que moi, Kapouche, la vie que. Oh, la vie, ma vie que. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Nous voulons vivre l'apparition. Nous voulons la vie naturelle. Ressuscite l'esprit naturel à nous. Ressuscite l'esprit naturel à nous. Ressuscite, Seigneur, l'esprit naturel est dans la vie de mes frères. Ressuscite l'esprit naturel dans la vie de mes frères. Ressuscite l'esprit naturel, Seigneur. Ressuscite l'esprit naturel, Seigneur. Quand Dieu se révèle à nous, la capacité de se manifester s'augmente. Quand il se révèle à nous, la puissance de manifester les choses augmente. Amen. Quand il se révèle à nous, il nous donne des méthodes pour activer une vie naturelle à nous. La vie naturelle, ça ne peut pas venir subitement. Il faut que Dieu se révèle en toi et qu'il te donne des modalités à suivre pour que cette vie de prière puisse se déclencher. Okay. Il faut une capacité pour vivre cela. Il faut l'augmentation de la puissance pour vivre cela. Ça ne suffit pas seulement de gêner aujourd'hui. Non, bien-aimé. De gêner d'un jour. Non, bien-aimé. Il faut une puissance. Il faut une augmentation de puissance. C'est pourquoi nous allons élever nos voix. Nous allons demander à Dieu de nous capaciter. Okay. Nous allons demander à Dieu que cette puissance puisse augmenter à nous. Que tu ne puisses pas rester sur un bas niveau, mais que ton niveau puisse augmenter. Et comment est-ce que ça va augmenter? Il faut une puissance. Il faut une puissance. Il faut une puissance. Comment tu as élevé ta voix? L'augmentation de la puissance suffit à Dieu.